utiliser Windows 7 par exemple et Windows 10. On va prendre plutôt le cas de ce que j'ai eu, donc de mon expérience sous quelques jours. Donc on va prendre Windows 7 bien entendu et Windows 8 par exemple ou 10. On va plutôt parler du 10 parce que le 8 voilà. Donc on va faire Windows 7, Windows 10. Est-ce qu'il est possible d'utiliser donc l'OS Windows 7 et Windows 10 sur le même PC, sachant que vous avez deux disques durs différents, bien entendu. Alors, d'après mon expérience, sachant que j'ai toujours mon Windows 7 Pro, je l'ai fait une fois, c'est-à-dire que j'ai fait un clone de mon Windows 7 Pro avec la licence officielle activée. J'ai fait un clone donc sur un autre disque dur. Et j'ai pris ce disque dur-là et je l'ai migré vers Windows 10. Alors ça s'est fait sans problème. Ça ne m'a pas demandé ma clé d'activation puisque, étant donné que le fichier était déjà dans le répertoire Windows de Windows 7. C'est un fichier. Contrairement à Windows 10, c'est une licence, un numéro numérique qui est apparemment, ce n'est pas sous forme de fichier, ça se repère par rapport apparemment à la carte graphique, à la carte mère, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, est-ce qu'il est possible d'utiliser donc un coup Windows 7, un coup Windows 10 sur le même PC? Eh bien, de mon côté, ça a fonctionné. Alors, j'ai fait le test sous quelques jours. Pourquoi sous quelques jours? Parce que tout simplement, mon Windows 10 auquel j'avais migré, le système d'exploitation a planté, c'est normal, parce que apparemment, d'après les pros que j'ai consultés, il vaut mieux réinstaller et faire une installation propre que de migrer de Windows 7, voilà. Parce que après, des fois, il paraît que, voilà, il y a des fichiers soit qui n'arrivent pas à éventuellement se copier, ou ça cafouille, enfin bref, c'est au niveau des codeurs, en fin de compte. Bon, quand vous migrez, il vaut mieux installer directement Windows 10 plutôt que de migrer par rapport au système d'exploitation Windows 7. Donc pour mon cas, ça a fonctionné. C'est-à-dire, un jour, je démarrais sur Windows 7 et un jour, je démarrais sur Windows 10. Ça a fonctionné pendant quelques jours puisque après, ça a lâché. Au bout de 2-3 mois, je crois. Ce n'est pas la clé d'activation qui a lâché, attention. C'est le système, voilà, c'est la migration. Donc après, je me suis dit, voilà, mon PC, il n'est peut-être pas vraiment compatible avec Windows 10, donc je n'ai pas, voilà, d'où que j'ai racheté un PC Windows 10, parce que je me suis dit, voilà, faut quand même faire le pas, parce qu'à un moment donné, Windows 7, voilà, ça va devenir tellement obsolète que, voilà, ça m'empêche pas d'avoir toujours mon PC sur Windows 7 Pro, et ce PC-là, même ici, sur Windows 10, qui n'est pas un Pro, mais bon, voilà, officiel. Donc moi, je l'ai fait, ça a fonctionné sur ma tour. Maintenant, je préfère vous prévenir que si vous avez un pare-feu, par exemple, on va prendre l'exemple sur Komodo, que moi j'utilise, si vous l'avez mis de façon à ce que ils vous préviennent pour toute tentative de connexion, tout ce qui veut se connecter, sortir, entrer, vous allez avoir un message qui vient bien entendu de Komodo, Windows Activation Technology. Alors ça, c'est tout simplement Microsoft qui contrôle que votre PC a bien une licence valide. Ça, alors, moi, je laisse ce message sur Komodo Antivirus, le pare-feu. Je l'ai environ tous les, voilà, peut-être tous les 3 mois à peu près, voilà, peut-être 4 mois, non. Je pense que c'est tous les 3 mois, voilà. Grosso modo, en 4 mois, je peux l'avoir une ou deux fois, à peu près. Donc, voilà, grosso modo, voilà, moi. Alors ça, c'est Microsoft qui contrôle si vous n'avez pas une licence piratée, etc., etc. Donc ça s'appelle Windows Activation Technology. Si vous n'avez pas de pare-feu, vous laissez le pare-feu de Windows, ça va se faire tout seul. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner tout le temps ou pendant, voilà, pendant plus de 6 mois, etc. Moi, mon expérience, j'ai fait cette expérience. Comme je vous dis, c'est voilà, mon système d'exploitation Windows 10, il avait lâché à peine au bout de 3 mois, un truc comme ça, d'après ce que je me rappelle. Donc je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner. Combien de temps, je ne peux pas. En tout cas, pour mon cas, ça a marché environ 3 mois, je n'ai pas eu de problème.
j'avais toujours mes licences d'activer. Par contre, j'avais un autre numéro, c'est-à-dire quand j'ai cloné donc mon Windows 7 sur un autre disque dur, auquel j'ai migré sur Windows 10, ce n'était plus le même numéro d'activation de mon Windows 7, c'était un autre numéro. Malgré que normalement, ça devrait être le même numéro. Alors moi, j'utilise un logiciel pour voir le numéro d'activation. Et en contrôlant mon Windows 7 et mon Windows 10, que j'avais migré, ce n'était pas le même numéro. Alors c'est Microsoft sûrement qui a changé. En tout cas, ça fonctionnait quand même. Voilà. Hormis que ça a planté après. Voilà, pour que je me répète un peu, c'est normal pour que vous puissiez comprendre. Là, j'ai donc tapé sur Internet Windows Activation Technologie et si par exemple description de la mise à jour, voilà, si par exemple je viens là, qu'est-ce qu'ils disent? Se compose des description de la mise à jour Windows Activation Technologie. Voilà, introduction. Grosso modo, voilà, c'est pour vérifier, etc. Grosso modo, il y a plusieurs sites où il en parle. Hein. Si vous avez par exemple ici sur PC Astuce, on voit l'image. Voilà, vous avez donc des fois vous pouvez avoir ça qui apparaît, par exemple. Donc que dire de plus là-dessus? Si vous voulez le faire, vous pouvez essayer, ça coûte rien. Par contre, faites un clone de votre disque dur, ne le formatez pas, surtout pas. Mais donc enfin, quand je dis faites un clone, non, c'est même pas un clone qu'il va falloir faire parce que si vous pouvez toujours faire un clone, mais maintenant, combien de temps ça va tenir? Est-ce que votre Windows 10, du fait que vous l'avez cloné, migré, va tenir combien de temps? Le mieux, c'est d'installer donc Windows 10 sur un disque dur ou sur un SSD comme vous voulez, sans formater votre Windows 7. Donc vous installez Windows 10, la version adéquate par rapport à votre Windows 7. Si vous avez donc un Windows 7 Pro, vous installez un Windows 10 Pro. Et si c'est un Home, vous installez un Home. Et là, vous vous servez de votre clé d'activation de Windows 7. Quand vous allez donc activer, parce que là, du fait que vous n'avez pas cloné, ça va vous demander votre numéro de licence. Donc, va vous donner le numéro de licence de Windows 7. Alors, vous utilisez ce que vous voulez, de façon à ce que ça s'active. Et là, ça va s'activer, à condition que votre licence ne soit pas un crack. Ça va s'activer sans problème. Maintenant, je ne peux pas vous garantir combien de temps ça va fonctionner, etc., etc. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, quand j'avais donc ce message avec l'antivirus Comodo, qui me signalait donc que Microsoft voulait, donc il y avait une requête qui voulait entrer pour vérifier, moi j'ai toujours accepté cette requête. Voilà. Surtout que sur le message, sur la notification du pare-feu de Comodo, c'est bien défini que c'est une requête qui est fiable, c'est Microsoft. C'est bien marqué, spécifié, vous pouvez accepter cette requête sans problème. Donc moi, voilà. Et donc, comme j'ai donc autorisé Microsoft à contrôler si ma licence Windows 7 Pro était bonne, ça ne m'empêchait pas aussi de tourner sur mon Windows 10. Voilà, que vous compreniez bien. Donc voilà, j'ai fini. C'était une petite vidéo sur mon retour d'expérience. Moi, je vais le refaire, bien entendu, de mon côté. Je vais le refaire. Par contre, ce coup-ci, je ne vais pas cloner sur Windows 7. Je vais carrément l'installer sur un autre disque dur. Et je vais me servir de ma clé d'activation Windows 7. Et on va voir. Je vais de temps en temps aller sur un, aller sur l'autre. Et on va voir comment ça se passe. De toute façon, au pire des cas, je ne risque rien, puisque, voilà, si jamais je reçois un message comme quoi que votre Windows 10 ne peut pas être activé parce que vous avez déjà cette clé déjà sous Windows 7, etc., je garderai mon Windows 7. De toute façon, j'ai déjà un PC sous Windows 10, mon portable. C'est tout simplement une petite expérience que je vais recommencer, mais sans migrer. Je vais tout simplement tout réinstaller. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Si vous avez vous-même fait cette expérience, j'aimerais bien avoir votre avis.